Merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore une fois de pouvoir partager sa parole. Père, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 25, le verset 40. Exode chapitre 25, le verset 40. Ça dit ceci. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré. Donc, ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler à Moïse. Et dans les versets plus hauts, quand vous allez lire avant le 40e verset, vous verrez que le Seigneur était en train de parler à Moïse concernant l'arche de l'alliance. Comment est-ce que Moïse devait construire l'arche de l'alliance? Dieu lui avait laissé un modèle qu'il devait suivre, qu'il devait copier. Qu'il devrait suivre exactement. Dieu ne l'a pas laissé imaginer. Mais Dieu lui a montré un modèle. Il devrait faire d'après le modèle. Ce que Dieu lui a dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu lui a montré un modèle. À lui de suivre ce modèle, à lui de copier ce modèle-là. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde, tout se fait selon un modèle. Que ce soit la manière dont nous conduisons les choses dans la société, la manière d'entretenir le foyer, la manière de se marier, l'éducation des enfants, que ce soit même la manière dont nous enseignons, système éducatif, politique, tout ce que nous avons, tout se fait d'après un modèle. Donc, dans le passage que nous avons lu, et même ailleurs dans les Écritures, vous verrez qu'à différents moments, Dieu a parlé aux hommes et leur a dit comment construire. Et même lorsque David allait construire le temple, donc Dieu lui avait dit non, ce ne serait pas toi mais ton fils Salomon qui va construire le temple pour moi. Mais Dieu a pris soin de donner le modèle à David. Donc Dieu lui a donné le modèle, Dieu lui a révélé le modèle qu'il voulait, comment le temple devait exactement être. Et même aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'une personne veut construire une maison, donc l'architecte prend le soin de dessiner la forme, de faire d'autres calculs. Ou même la personne qui veut une maison, déjà la personne a une idée du genre de maison qu'elle veut. Elle a fait un plan, même si ce n'est pas très propre, dessiné. Le dessin n'est pas très artistique, mais quand même dans son esprit ou dans sa pensée, il a déjà une idée du genre de maison qu'il veut. Je veux une maison avec 3 chambres, une maison avec une douche interne, je veux que la douche soit de ce côté, je veux une chambre dehors, la couleur des murs jusqu'aux couleurs des murs, la couleur des portes, le grand portail, tout. La personne a déjà un modèle bien à lui. Donc, et si on veut lui construire le modèle qu'il veut, il faudrait nécessairement qu'on suive donc le plan qu'il donne, le modèle qu'il donne. Donc, on construit en fonction de ça. Et au fur et à mesure qu'on sera en train de construire, on sera en train de comparer, de regarder si on est en train d'avoir la même forme, d'avoir la même structure, de bâtir la même chose
que ce qui est sur le papier. Et lui aussi, de temps en temps, il vient, il regarde, il ajuste. Non, ça, c'est pas bon. Faites ceci, voilà, voilà. Et c'est comme ça. Donc, Dieu ne nous a pas appelés à être créatifs ou inventifs dans certains domaines. Non. Depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé le monde, Dieu a créé le jardin, Dieu a tout créé et a déposé l'homme. Dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme a péché, la question que Dieu pose à l'homme après lui avoir demandé, Adam, où es-tu? Quand Adam dira que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je suis allé me cacher. Il lui a dit, qui t'a appris que tu étais nu? La question que Dieu lui avait posée, c'était ça. Qui te l'a dit? C'est ça la question que Dieu lui a posée. Non pas comment, mais qui. Parce qu'il y a toujours un qui derrière. Donc, construire d'après le modèle. Dieu nous a donné un modèle à suivre. Il y a souvent cette expression que les gens emploient, jusque même des pasteurs qui le disent, disent que Dieu nous a donné la réflexion pour lui donner le repos. Cette phrase n'est pas biblique, dans le sens que la réflexion a sa place, mais ce n'est certainement pas pour que nous donnions du repos à Dieu. Dans Proverbes chapitre 3, le verset 5, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Parce que l'homme n'est pas fait pour pouvoir... Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme devienne indépendant. Quelle que soit ta sagesse, quelle que soit ta connaissance, elle risque de te lâcher un moment. Il y a des moments où même si tu auras beau réfléchir, il n'y aura pas d'issue. Tu ne peux que dépendre de la sagesse de Dieu. Tu ne peux que dépendre de la connaissance de Dieu. Tu ne peux que dépendre de la révélation de Dieu pour pouvoir décider, pour pouvoir savoir quelle route prendre, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, l'homme dépend absolument de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons. Or, lorsque l'on exclut Dieu, le résultat, c'est que vous aurez le chaos, tout simplement. Dans une société où vous excluez Dieu, vous aurez le chaos. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, le monde se croit intelligent, mais vous voyez, tout ce que l'homme est en train de créer, toutes les recherches de l'homme ont tendance à exclure Dieu. Vous voyez, c'est la manifestation de la rébellion de l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je dis qu'il ne faut pas faire des recherches? Est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas inventer, faire des découvertes? Non. Je dis que tout ce qui a tendance à exclure Dieu, tout ce qui a tendance à exclure Dieu va engendrer le chaos. Aucune créature ne peut être plus intelligente que son créateur. D'ailleurs, tout ce que nous appelons recherche, tout ce que nous sommes en train de faire comme recherche découverte, j'espère que vous savez que l'homme n'a rien créé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça découverte. Parce que c'était là déjà. Nous ne faisons que découvrir ça. Mais puisque c'était là déjà, qui est-ce qui a mis ça là déjà? Qui est-ce qui a créé ça? Nous allons lire ça.
Romains chapitre 1, le verset 20. Romains chapitre 1, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tout ce que l'homme découvre, tout ce que l'homme appelle découverte, création, toutes ces choses devraient en réalité montrer la magnificence de Dieu, la grandeur de Dieu, nous amener à louer Dieu davantage, à glorifier Dieu davantage, à voir le Créateur derrière tout ce qu'il est. Nous appelons comme découverte. Lorsque nous voyons la manière dont l'organisme, l'homme, l'être humain est formé, pour ceux qui ont fait médecine, tu sais que ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Non, ce n'est pas possible. La manière dont chaque organe est placé, depuis les cellules depuis les cellules jusqu'aux organes, aux appareils, au système, la manière dont l'organisme humain fonctionne comme une machine parfaitement coordonnée, tu sais que même si tu ne connais pas Dieu, tu sais que il y a forcément, permettez que j'utilise ce genre de terme, une intelligence supérieure qui est derrière. Ce genre de structure, ce genre de composition ne peut pas être le fruit d'un hasard, ne peut pas être juste le résultat d'une soi-disant Big Bang ou de formation au hasard. Non. Je disais que dans une société où on exclut Dieu, le résultat c'est le chaos. Le résultat c'est le chaos. Et que le commencement de la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Il y a une étude en France, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et dans cette étude, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont réussi à isoler le gène qui est responsable de l'infidélité chez l'homme. Imaginez, le gène responsable de l'infidélité chez l'homme. Donc maintenant, on veut trouver une explication médicale à l'infidélité de l'homme. Donc, c'est une manière de dire que si l'homme est infidèle, ou si certains hommes sont infidèles, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a un gène. Seigneur Jésus. C'est une société qui exclut Dieu. Quand on voit des trucs comme la polyandrie, une femme avec 4 maris. Une femme avec 4 maris, qui a jusqu'à 4 maris. Ou un homme qui a plusieurs femmes. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, nous devons apprendre à faire la part des choses. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas fait pour être copié. Certaines choses dans la parole de Dieu ont été écrites pour que nous ne suivions pas le même modèle de désobéissance, pour que nous ne répétions pas les mêmes choses. Quelqu'un dira, mais c'est écrit, non? Lui, il a pris 2 femmes, lui, il a pris 3 femmes, lui, il a pris 4 femmes, lui, il a pris 10 femmes. Ok. Écoutez, c'est aussi écrit que David a magouillé pour prendre la femme d'Uri, n'est-ce pas? C'est aussi écrit que David a comploté pour provoquer la mort d'Uri. Est-ce que ça veut dire que toi aussi tu dois faire la même chose? C'est écrit, non?
La Bible nous dit ce qui s'est passé. La Bible ne nous dit pas d'aller faire la même chose. Et quand vous lisez la parole, vous verrez que tous ceux qui ont pris plus d'une femme, lisez la Bible. Tous ceux qui ont pris plus d'une femme ont eu des problèmes. Allez lire. Aucun d'eux n'a eu une maison, un foyer stable, une vie stable. Allez lire. Allez lire. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver. Et le pire de tous, c'est Jacob. Lui qui allait prendre 2 sœurs. Lui qui allait prendre 2 sœurs comme femme. Or, vous savez déjà que 2 femmes ne peuvent pas partager le même mari. Même quand c'est des amis. À plus forte raison 2 sœurs. Parce que s'il y a une des choses qui divise une famille, c'est ça. Quand il vient à l'homme, mon homme, il n'y a pas de tu es ma soeur. Quand vous voyez ma femme, il n'y a pas de c'est mon frère, on peut partager. Et ça, c'est une des choses qui peut diviser une famille. À part l'argent. Jacob a pris 2 femmes. Et quand vous lisez son histoire est malheureuse. Les femmes ne font que de tirer entre elles. Il y avait une guerre dans la maison. Une guerre dans la maison. Vous voyez, tout ce que vous voyez là, quand vous voyez des couples, on dit que non, on a une couple de polygames, mais on est heureux, c'est faux. Bien aimé, c'est de la pure comédie. C'est faux. C'est de la pure comédie. Il n'y a rien de réel là. Il n'y a rien de vrai là. Et tous ceux qui... Parce que, ok, vous croyez que s'il y avait un problème, s'il y avait un souci, que ces personnes viendraient vous le dire ouvertement comme ça. Non. Non. Ils ne vont pas vous le dire. Et d'ailleurs, lorsque Jacob va retourner en Égypte, avec son fils, après que son fils va le faire venir en Égypte pour aller rencontrer Pharaon. Regardez ce que Pharaon lui demande. Le jour où Jacob arrive en Égypte avec sa famille la toute première fois, dans Genèse 47, nous lisons à partir du 5e verset. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, regardez, Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Le verset 8 maintenant. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Je suis sûr que vous n'avez pas compris. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ce n'est certainement pas ce genre de question
que tu lui poses. Non. Mais regardez la question que Pharaon pose. Tu rencontres le père de ton premier ministre et la première question que tu poses à son père, c'est quel est ton âge? Ça paraît même impoli quelque part, parce que maintenant écoutez la réponse de Jacob, verset 9. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux, vous entendez ça, et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Vous entendez ce qu'il est en train de dire? Il dit les années de mon pèlerinage, les années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Qu'est-ce qu'il veut dire par peu nombreux et mauvais? Il a 130 ans. 130 ans, c'est beaucoup d'années. Quand il dit peu, c'est qu'il dit que je n'ai pas vécu autant que mes pères. Et j'ai été beaucoup trop malheureux. Pourquoi? Parce qu'il était sous les balles dans un foyer avec 2 sœurs. Il était sous les balles à avoir pris 2 femmes. Il était sous les balles. Croyez-moi. C'est pourquoi les seuls cas où il y a un semblant de paix, c'est les foyers où l'homme sépare les femmes et ne les met pas dans les mêmes maisons. Mais même quand c'est le cas, croyez-moi, il n'y a jamais de paix. Dieu n'a pas créé l'homme pour avoir plusieurs femmes. Et Dieu n'a pas créé la femme pour avoir plusieurs hommes. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé seulement Ève. Dieu n'a pas créé plusieurs Èves. Et quand Dieu a créé Ève, il n'y avait pas plusieurs Adam, il y avait un seul. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Or, s'il s'attache à sa femme, c'est que cette femme aussi s'attache à son mari. Toutefois, dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous sommes dans le Nouveau Testament. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce n'est pas que chaque homme ait ses femmes ou que chaque femme ait ses maris. Non, sont ça. Quand vous voulez briser cet ordre-là de Dieu, ça finit forcément mal. Ça finit forcément mal. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1 que nous avions lu au début. Romains chapitre 1 à partir du verset 21, la suite de ce que nous avions lu. Il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est ce que j'ai dit. On exclut Dieu. On exclut Dieu. On veut créer une société qui est capable de fonctionner sans Dieu. Une société qui a tendance à nier l'existence de Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ce que j'ai dit. Ça finit dans le chaos. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Évidemment, c'est ce qui va arriver. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ce qui est drôle, c'est que l'homme ne se rend même pas compte de sa folie. Sinon, comment peut-on dire qu'on a isolé le gène de l'infidélité chez l'homme? Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et ils ont changé la... Ok, je vais revenir après. Ou même, lisons ça. C'est mieux. Lisons ça. Le verset 22. Se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous entendez ça? Il dit les hommes. Le verset 26 d'abord. Ils ont quoi? Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses infâmes et recevant en eux le salaire que mettent les égarements. Ici on parle d'homosexualité et de lesbianisme. Tout ça, ce n'est qu'une dépravation. De l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme. Mais au lieu de ça, les hommes ont commencé à se livrer au lesbianisme, à l'homosexualité. Maintenant, il y a même la bestialité. Les hommes qui couchent avec des animaux, les femmes qui couchent avec les animaux. Maintenant, il y a même des poupées sexuelles. Un homme qui couche avec une poupée sexuelle, une femme qui couche avec une poupée sexuelle. Et puis vous allez voir même que il y a des cas où vous allez voir que l'homme se marie à une poupée sexuelle. Sa femme, c'est une poupée sexuelle. Sa femme, c'est un robot. Et on appelle ça on considère ça comme de l'avancement. On considère ça comme une société qui progresse, qui évolue. J'espère que vous savez que tout ce que le Seigneur a écrit dans sa parole pour nous, Dieu l'a fait pour notre bien. Tout ce que nous faisons là n'affecte pas Dieu, mais nous. Dieu est au ciel. Qu'il y ait l'homme ou pas, Dieu est et restera toujours Dieu. Quand Dieu dit ne tue pas, c'est pour notre bien à nous, d'abord. Parce que si tu tues, qui est-ce qu'on va attraper? Qui ira en prison? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Quand Dieu dit ne mens pas, celui qu'on va attraper après son mensonge, qui va subir les conséquences, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ainsi, tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Le modèle que Dieu a tracé, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Regardez le genre de société qu'on veut construire. Imaginez, quand Dieu dit que chaque homme est sa femme, Dieu est en train de dire simplement que chacun se contente de sa femme et que chaque femme se contente de son mari. En dehors du mariage, lorsqu'un homme maintenant s'aventure dans, s'aventure dans une aventure extra-conjugale avec d'autres femmes, cela devient de l'impudicité, de l'adultère. Pourquoi c'est de l'adultère? Parce que Dieu l'a dit, et Dieu l'a dit pour notre bien. Si Dieu ne l'a pas défini comme ça et que les hommes allaient faire ce qu'ils voulaient,
nous allons avoir une société qui n'est pas différente des animaux. La femme qui couche avec le voisin, le père qui couche avec sa fille, le gardien qui couche avec madame, le voisin qui couche avec, le mari qui couche avec la femme de la voisine. Et ce serait un monde d'animaux. Et en Europe, vous avez ça. Et peut-être même en Afrique, ce que les gens appellent des couples d'échangistes. C'est qu'un homme va donner sa femme à un autre homme. Et un autre homme va donner sa femme à un autre homme. On s'échange les partenaires. Ou ils appellent ça des couples libertins. On est ensemble, mais tu peux aller coucher à gauche, à droite, il n'y a pas de problème. Une société qui de plus en plus est en train de devenir une société d'animaux. C'est ça qu'on appelle progrès. D'après vous, ça va finir où? Vous voyez la sagesse de Dieu. Tout ce que Dieu nous a dit, c'est pour pouvoir maintenir l'ordre. C'est pour que nous puissions vivre heureux et en paix. Mais l'homme est tellement rebelle. Tout ce que nous avons est fait selon un modèle. Quand vous voyez, même les médias, on veut promouvoir un certain modèle, un type de modèle. Les telenovelas, la musique profane, les clips vidéo, les styles de vie des stars que les gens regardent, les films et tout, c'est pour promouvoir un modèle. Les émissions télé, c'est pour promouvoir un modèle. Un peu comme, ouais, par exemple, l'émission là, le Bachelor. Il y avait ça depuis, mais récemment, c'est venu en Afrique. La philosophie, je me demande, la philosophie de ce genre d'émission. Tout homme qui a bon sens n'ira jamais chercher une femme là-bas. Non. Et ce qu'on veut enseigner là-bas, c'est que la femme est censée, elles sont plusieurs maintenant, elles doivent compétir pour pouvoir gagner un homme. Tout ce pourquoi tu dois compétir, tout ce que tu gagnes par la compétition, tu dois aussi maintenir ce que tu as gagné par la compétition. C'est comme ça. Même dans le monde des sports, on parle de quoi? Défendre son titre. Tu as battu d'autres personnes, tu as compéti et tu as eu ta ceinture. Alors il faudra continuer à compétir. Or, si c'est que tu as compéti, tu as gagné, le jour où il y a quelqu'un de plus compétitif que toi, il va te prendre ton mari. Ce qui est drôle, c'est que ce sont les femmes qui en réalité devraient même se lever contre ce genre d'émission. Ce sont elles qui aiment ça. La société les a amenées à être transformées à des objets. Elles aiment ce genre de choses. Les clips vidéo, les films qu'on met. La femme est ramenée à réduire un objet. Son image est complètement réduite à celui d'un objet. Et c'est tout ce qu'elle veut. Il faut compétition. Et pour ça, c'est qu'il faut séduire. Dans l'émission Bachelor, il faut séduire. Avec des jeux de séduction, et de séduction, de sexualité, tu t'exposes. Et nos jeunes filles sont en train de voir ça. Et elles croient que c'est ça la norme. Elles aussi, elles prennent ça, elles veulent appliquer ça dans le monde réel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand vous suivez un modèle, vous êtes en train de construire.
Bref, le modèle que nous avons, le modèle que Dieu nous a laissé, c'est celui de la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, il dit, je vais lire. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous entendez ça? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la part de Dieu qui nous dit. Pourquoi la part de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent? Parce que le siècle présent est contre la parole de Dieu. Le modèle qui est là est contre la parole de Dieu. Le modèle, la philosophie du bachelor est contre la parole de Dieu. Et le résultat, c'est que vous allez produire des femmes qui vont être blessées, des femmes dont on va profiter et qui à la fin vont se rebeller et créer maintenant ce qu'on appelle le féminisme. Toutes ces histoires qu'on a aujourd'hui définies, ce sont des femmes blessées, des femmes qui ont eu mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi un modèle. Elles ont été blessées, maintenant elles veulent se révolter. Tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez, c'est un modèle. Ce qu'on met dans les films, les séries, les telenovelas, c'est un modèle. Tout ça, c'est un modèle. Et d'ailleurs, vous verrez qu'aujourd'hui, dans les films, tout ce qu'on met, on est en train de promouvoir une vie, pas seulement une vie de débauche, mais un style de vie qui est complètement... En fait, ok, je vais dire ça comme ça. C'est courant de voir que dans les films, dans les séries que vous allez voir, de manière inconsciente, on est en train d'encourager les hommes, les femmes à faire ce qu'ils veulent, sans se soucier du reste. Vous voyez, vous allez voir que dans les films, ça commence bien, il va rencontrer un homme, une semaine, elle est déjà amoureuse de lui, ils sont en couple. Ils sont en couple le matin, le soir déjà, ils commencent à coucher ensemble. Ils sont heureux, tout va bien, et puis paf, quelque chose se produit, ils se séparent. La femme tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Et maintenant, ils sortent ensemble, ils couchent ensemble, tout va bien, ensuite paf, quelque chose se produit, elle se sépare. Elle va avec quelqu'un d'autre. L'homme aussi, c'est comme ça. Et ainsi de suite, ça continue comme ça. Ou bien, on vous fait des films, on vous montre que tous les films qu'on voit, ce ne sont pas, c'est des foyers où on ne fait que montrer comment l'homme est infidèle. L'homme trompe la femme, l'homme trompe la femme trompe l'homme, et ainsi de suite. Inconsciemment, on est en train de programmer les gens. Parce qu'il y en a qui croient que ce qui va dans les films, c'est ça qui est dans la vie. Regardez tout ce qu'on a aujourd'hui, comme les histoires de sex friend. C'est venu d'où? C'est dans les films que les gens ont vu ça. C'est dans les films que les gens ont vu ça. Ok, on est amis, il n'y a rien entre nous, mais on peut coucher ensemble. C'est juste des amis, mais ils couchent ensemble. Ils appellent ça des sex friends. Ils ont vu ça où? Dans les films. Les pratiques sexuelles perverses, comme les films comme 51 degrés qui prônent le sadomasochisme, qui est une pratique sexuelle. Donc c'est une perversion sexuelle qui consiste à rechercher le plaisir dans la douleur. Ils ont vu ça où? Dans les films. Un homme qui se fait battre, la femme qui se fait battre, on l'attache, on la fouette. Tout ça, où on simule un viol, tout ça pour dire que bon, c'est une manière de faire des expériences, d'expérimenter. Tout ça, ils sont allés chercher ça où? Dans les films. Dans les films.
Parce que les films prônent ce genre de choses. Et beaucoup de personnes sont en train d'adapter ce mode de vie, de s'appliquer de vie de cette manière-là. Parce que les films aussi prônent aussi un style de vie. Tout ça, c'est selon un modèle. C'est selon un modèle. Bref, je disais que le modèle que nous avons, c'est celui de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un résultat biblique si vous ne suivez pas celui de la parole de Dieu. Vous n'aurez pas un résultat biblique. Ok, si vous voulez avoir le résultat de la Bible, vous devez suivre les principes de la Bible. Celui qui a initié le mariage n'est pas une idée de l'homme, mais de Dieu. Ainsi, pour que ce mariage soit heureux, pour que ce mariage puisse bien se dérouler, bien se passer, vous devez aussi utiliser le modèle que celui qui l'a créé a prescrit. Si tu achètes un téléphone ou un objet, quelque chose, il vient avec, de nos jours de plus en plus, il n'y a plus ce genre de choses. Les téléphones viennent avec ce qu'on appelle des notices. Est-ce que c'est noté? J'ai oublié le nom. Il y a un papier là qui explique le fonctionnement de l'appareil. Comment tu peux utiliser telle fonctionnalité, comment telle chose marche, les précautions à prendre et tout le reste. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est le modèle de référence pour nous. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Être différent est un choix. Être différent est un choix. Je répète, être différent est un choix. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Lorsque Israël était en train d'entrer dans la terre promise, Dieu a donné des lois, Dieu a donné des prescriptions. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est à cause de ces abominations-là que j'ai chassé ces nations-là de la terre promise que je suis en train de vous donner. Pas seulement ça, Dieu était en train de faire ça parce que Dieu voulait que son peuple soit différent. Dieu voulait que son peuple soit à part. Mais pas seulement de nom, pas seulement à cause du Dieu qu'ils ont, mais à cause du style de vie qu'ils ont, à cause de leur manière de procéder, de leur manière d'agir, de faire les choses, de vivre. Dieu voulait que ce soit un souci complètement différent. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais cette différence doit être vue. Elle doit être vue comment? Lorsque nous décidons de pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous nous sommes laissés entraîner. Et aujourd'hui, les soucis et tout ce qui se passe aujourd'hui est tellement malheureux. Vous voyez beaucoup de mariages et beaucoup de divorces qui s'en suivent. On dépense beaucoup d'argent, des millions, mais le mariage ne tient pas 4 mois. Regardez aujourd'hui, c'est difficile de trouver 2 couples de personnes qui restent ensemble longtemps et finissent par se marier. Non. La femme, vous allez voir que l'homme est sorti avec au moins 10 femmes comme ça avant de finalement se marier. La femme est sortie avec 7, 8, 15 hommes avant de finalement se marier. Et le pire, c'est qu'elle elle a couché avec tous ces hommes. Et pourquoi tout ça? Parce que l'homme a décidé de se rebeller et de ne pas vivre le modèle de la parole de Dieu. Il y a un modèle qui est là pour nous, la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu dit d'abord, c'est quoi? C'est que nous devons fuir l'impudicité. Tout homme qui n'est pas ton mari avec qui tu couches est un péché. Tu pêches contre Dieu, mais aussi tu te fais du mal à toi-même. Dans mon message sur Joseph et Marie, je crois que j'en ai parlé et montré ça. Je ne vais pas revenir dessus, c'est bon. Si ça intéresse quelqu'un, il n'a qu'à l'écouter. J'en ai parlé. Donc, même la manière de procéder, Dieu a donné un modèle. Et le modèle que le Seigneur nous a donné, c'est celui de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, vous verrez le Seigneur dire ceci. Vous avez appris qu'il a été dit,
Mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi je vous dis. Oui, on te dira que tous les hommes sont infidèles. Ça, c'est ce qu'on a dit. Mais moi je vous dis. Travaille avec ce que je dis. Et ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tout le monde faisait ou vivait comme il voulait, ou vivait parce qu'on a dit, plus personne ne suivrait la parole de Dieu. Oh, les hommes vivent comme ceci, les personnes ont fait ceci. Mais toi, dans tout ça, tu vis comment? Toi, tu fais quoi? C'est là la question. C'est là la question. Voici pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Or, ce que la parole de Dieu dit, c'est ceci. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Et marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, Dieu compare le mariage à la relation qu'il a, lui, entre l'Église. Dieu compare le mariage à la relation, à l'union. Donc pour le Seigneur, le mariage entre l'homme et la femme est comparable à l'union entre l'Église et le Seigneur. Vous voyez, la Bible dit ceci. Soyez soumis à vos maris. Quand on parle de soumission, très souvent, on voit ça comme, oh non, l'homme veut me dominer, il est un oppresseur. Excuse-moi. Si c'est comme ça que tu vois, et ça aussi, c'est une autre chose. Les gens doivent traiter avec leur système de pensée qui est erroné. La mentalité est erronée. Quand vous avez une mentalité erronée, forcément vous adoptez une attitude défensive et vous allez aller contre la parole de Dieu. Vous allez faire du mal aux gens parce que votre système, votre mentalité est complètement erronée, complètement fausse et mauvaise. Ok. Si tu penses que quand on dit soumission, c'est qu'on va faire de toi un esclave, ça dit qu'il ne faut même pas te marier. Parce que si l'homme avec qui tu veux te marier, tu penses qu'il est assez sadique pour faire de toi un esclave, mieux vaut ne même pas l'épouser. D'un autre côté, la Bible dit comme l'Église est soumise à Christ. Excuse-moi, quand même ce n'est pas toi, l'homme même que tu maries est soumise, l'Église est soumise au Seigneur. Est-ce que l'Église, Dieu traite l'Église en esclave? Toutes les décisions que le Seigneur prend, c'est pour le bien de l'Église. Le Seigneur veut le bien de l'Église. Le Seigneur prend soin de son Église. Regardez lorsque Christ et Paul étaient en train de persécuter l'Église. C'est l'Église qu'on persécute, mais c'est le Seigneur lui-même qui a arrêté pour cela. Il dit, c'est moi que tu persécutes. Parce que si tu attaques l'Église qui est l'épouse de Christ, c'est comme si tu m'attaques. Il est allé arrêter Paul. Est-ce que l'Église est l'esclave du Seigneur? Dans le sens où le Seigneur oppresse l'Église? Non. Alors pourquoi vous pensez que quand on parle de soumission, ça veut dire que l'homme oppresse la femme? D'un autre côté, le Seigneur a dit ceci, il a dit, femme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a... Vous voyez? Et j'aime bien cette précision. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'aimer. Aujourd'hui, de nos jours, les gens ont plusieurs façons d'aimer. Or, quand la Bible dit comme Christ, ça veut dire que comme Christ, pas comme on aime chez toi au village, pas comme on aime chez toi dans ton ethnie, pas comme on aime chez toi dans ta tribu, pas comme on aime chez toi dans ta famille, pas comme on aime chez toi dans ton pays, mais comme Christ. Parce qu'il y a des sociétés où on va te dire comment il faut traiter la femme, comment il faut parler à la femme.
Des choses comme on ne dit pas tout à la femme, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais la parole de Dieu dit, comme Christ a aimé l'Église. Et la manière dont Christ aime l'Église, c'est qu'il en prend soin. Il défend cette Église. Mais c'est une Église qu'il prend soin de quoi? De nettoyer, d'enseigner, de préparer, pour que demain il puisse se présenter à cette Église qui est sans tache ni ride. Si vous comprenez cela, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un jour j'en parlerai, peut-être quand je serai marié ou pas, si le Seigneur le permet. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur soyez soumis, la femme. Peut-être une autre fois, si le Seigneur le permet. Une autre fois. Amen. Pas trop rentrer dans les détails. Donc, comme Christ, si l'homme et la femme appliquent ces deux choses, je vous dis la vérité, il n'y aura pas de problème. Je vous dis la vérité. Si l'homme va aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Or, la manière dont Christ a été, c'est qu'il a mis le comble à son amour pour nous. Il allait jusqu'au sacrifice ultime, celui de donner sa vie. Un homme qui peut te donner sa vie, c'est un homme qui peut tout te donner. Yes, c'est un homme qui peut tout te donner. Et ce n'est pas seulement qu'en parole. Christ n'a pas seulement démontré son amour en parole, il est allé jusqu'au sacrifice de la croix. Si l'homme va aimer sa femme de cette manière, je vous dis la vérité, aucune femme, à moins qu'elle soit démoniaque, à moins que ce soit une sorcière, ne peut pas ne pas être soumise à un homme comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet homme m'aime tellement qu'il ne peut pas me faire du mal, qu'il ne peut pas délibérément vouloir mon mal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, voici maintenant ce qu'il est. Vous voyez, quand la Bible dit « femme soyez soumise », la Bible n'a pas mis de condition. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lié au fait que l'un obéisse ou fasse sa part ou pas. Que ta femme soit même une sorcière, qu'elle soit comment, la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Que ton mari soit méchant, sadique ou pas, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est pourquoi les gens prennent le mariage à la légère, mais ce n'est pas parce que le mariage peut devenir l'imitation. Le mariage peut aussi devenir un moteur de propulsion pour toi. Et tout cela dépend de celui à qui tu te mets sous un joug, à qui tu t'associes pour le reste de ta vie. Bref, je disais qu'il y a un modèle à suivre. Et ce modèle, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a laissé un modèle. Suivre le modèle de la parole de Dieu nous rend différents. Voici pourquoi à Corinthe voici pourquoi à Antioche, on a appelé les chrétiens pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient différents. Différents dans leur manière de parler, différents dans leur manière de s'habiller, différents dans leur manière de réagir, dans leur manière de raisonner. Ils étaient différents. Mais aujourd'hui, un chrétien, il est là, tout ce qu'il fait, il n'est différent en rien. Dans les conversations, tu ne sens aucune différence. Il approuve tout, tout est normal chez lui. Non, un chrétien raisonne en fonction de la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit est basé sur la parole de Dieu. Non pas seulement sur des raisonnements turcs, mais pratique, parce que dans sa vie, on peut voir tout ce qu'il est en train de dire. Et forcément, le monde va se moquer de toi. Pourquoi? Parce que tu es différent. C'est pour ça qu'on se moque de toi. C'est pour ça qu'on ne t'accepte pas, parce que tu es différent. Or, quand on t'accepte, on rit avec toi, c'est parce que toi aussi tu es comme eux. Or, Dieu nous a appelés à la différence. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Oh Seigneur, c'est pas pourquoi je suis resté tellement sur l'affaire du mariage là. Normalement, c'était pas sur ça seulement que je devais parler. Parce que quand on parle de modèle, il y a un modèle dans absolument tout. Même dans l'éducation des enfants. Quand on dit non, il ne faut pas taper les enfants.
pas taper les enfants. Hein? Les sociétés en Europe, c'est pire. Tu tapes ton enfant, il te convoque en justice. La Bible dit la folie attachée au cœur de l'enfant, mais la veille de la correction l'éloignera de lui. Il dit n'éloigne pas la veille de la correction de l'enfant, mais ne désire pas le faire mourir. C'est tout ce que la Bible dit. Il faut corriger un enfant. Bien aimé, nous, on nous a éduqués comme ça. On nous a corrigés quand nous étions petits. Et quand j'aurai moi-même mes enfants, je vais les corriger. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. On nous a corrigés bien. De sorte que quand nous étions petits, même avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Parce que tu sais qu'on va te corriger. Aujourd'hui, tu parles à un enfant, arrête, il ne t'écoute pas. En autre temps, ta maman va juste te jeter un coup d'œil, ma mère va juste te regarder. Et toi-même, tu sais ce que ça veut dire. Sans être prophète, nous arrivons déjà à interpréter ce genre de signe, de regard. Quand tu sais que, ou quand elle veut parler, quand ça lui prend, elle va juste se dire, continue, continue. Faut pas arrêter, faut continuer. Et toi-même, tu sais. Mais aujourd'hui, un enfant fait ce qu'il veut parce qu'on a dit aux parents, ne tape pas l'enfant. Et l'enfant est livré à lui-même. Il fait ce qu'il veut. Et il finit comme un débauché, finit comme un soulard, finit comme un braqueur, finit comme un... Combien de personnes, combien de familles vous trouvez aujourd'hui où la maman a fait asseoir sa fille pour lui parler du mariage, ou la manière dont elle a traité son mari a été un exemple pour ses filles de voir comment on traite un homme, et vice-versa. Combien de pères peuvent faire asseoir leur fils et dire voici comment on traite une femme. Et lorsqu'ils disent ça, c'est parce qu'ils ont bien traité leur épouse. Et ils l'ont vu. Combien de filles peuvent dire je vais avoir un mari comme mon père? Combien de ridicule. C'est ridicule ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui comme société. Et on appelle ça évolution. Personne ne s'assoit pour analyser. Bien aimé, je veux te challenger. Je suis venu te challenger. Et mon challenge, c'est celui-ci. C'est que tu sois différent. Choisis d'être différent. Choisis de te conformer non pas au siècle présent, mais à la parole de Dieu. Choisis le modèle de la parole de Dieu. Choisis le modèle de la parole de Dieu. La Bible a dit que je serai marié d'une seule femme. Reste dessus. La Bible a dit pas de corruption. Reste dessus. La Bible a dit pas de sexe avant le mariage. Reste dessus. La Bible a dit ne vole pas. Reste dessus. Choisis ce modèle-là. Choisis ce modèle-là. Construis d'après le modèle. Si tu veux avoir l'état de la parole de Dieu, si tu veux vivre heureux, choisis le modèle de la parole de Dieu. Isaac, lorsque Dieu allait prendre une femme pour Isaac, dans Genèse 24, vous avez vu comment, nous n'allons pas lire ça, vous pouvez aller lire vous-même, dans Genèse 24, vous verrez comment Dieu a pourvu une femme à Isaac, de sorte que le serviteur avait prié, avait demandé un signe et la femme est venue. Les choses se sont faites de sorte que vous voyez que c'est Dieu qui a conduit. Et les deux sont mariés. Finalement, les deux se sont mariés. Mais ils ont fait quelques années, ils n'avaient pas d'enfants. Et la Bible dit, Abraham, dans Genèse 25, le verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme,
car elle était stérile. Non, lisons le verset 20 d'abord. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme devint enceinte. Maintenant, je vais sauter. Lisons le verset 26, Genèse 25, verset 26. Il dit, ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Vous entendez ça? Il était âgé de 60 ans. Donc Isaac avait 60 ans. Maintenant, je vais vous lire un passage. Il avait déjà 60 ans. Donc je ne sais pas combien d'années ont passé. Il y a eu une famine. Et ils sont partis à Guérar. Et là-bas, on voulait lui prendre sa femme. Maintenant, lisez, on dit, comme Genèse 26, le verset 8, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Qui faisait quoi? Qui plaisantait. Or, ici, là, ils avaient déjà 2 enfants. Ils avaient déjà 2 enfants. Je ne sais pas combien d'années les enfants là avaient. Je ne sais pas combien d'âge ces enfants. Mais on suppose qu'il avait exactement 60 ans pile. À 60 ans encore, on l'a vu qu'il plaisantait avec sa femme. Ok, excusez-moi, ça veut dire 2 choses. Ça peut vouloir dire 2 choses. Soit, c'est qu'à l'époque, ou disons dans cette société, ou disons là où ils étaient à Guérar, ce n'était pas courant de voir un homme plaisanter avec une autre femme comme ça, ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Ou que la manière dont la femme et Isaac étaient en train de plaisanter avec Rebecca, parce que même aujourd'hui, tu peux voir 2 personnes, la façon dont ils sont, la manière dont ils rient, même le mal de marcher ensemble, tu dis, les 2 là, il y a quelque chose. C'est certainement ce que Abimelech a vu. Maintenant, imaginez, le gars avait déjà 60 ans. Aujourd'hui, quand on voit des couples serrés collés, souvent, c'est les nouveaux mariés. C'est qu'elles sont nouvellement mariées. C'est seulement qu'elles sont nouvellement mariées. Or, ici, vous voyez un couple de 60 ans qui plaisante encore, pas dans la maison, au dehors, dans la rue, jusqu'à on les a vus. Jusqu'à on les a vus. Pourquoi? Parce que la romance doit continuer jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai dit que je ne vais pas parler de ça. Je parlerai du mariage quand Dieu le permettra. Je ne sais pas. Quand je serai marié ou quand je ne serai pas marié. Quand Dieu le permettra. Ce n'est pas sage de parler de certaines choses. Peut-être s'il faut en parler, je vais demander à quelqu'un d'autre et je vais balancer ça sur le canal. Bref, construit d'après le modèle. Exode chapitre 25, le verset 40. Je finis avec ceci. Il a dit quoi? Regarde dans la parole de Dieu. Regarde dans la parole de Dieu. Comment ils ont procédé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont heureux? Quelle erreur ils ont fait? Je ne dois pas faire ces erreurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Je copie cela. Regarde dans ma parole et fais d'après le modèle qui t'est montré. Je prie au nom de Jésus
que tu sois différent. Je prie au nom de Jésus que tu adoptes le modèle de la parole de Dieu dans la manière dont tu interagis avec les autres, dans tes relations, quelle que soit leur nature, dans ton lieu de service, dans la manière dont tu vis, dans ton style de vie. Je prie que tu adoptes un style de vie différent. Sois une lumière, sois différent au nom de Jésus et ne te confonds pas au siècle présent. Dieu va t'honorer et la parole de Dieu mérite d'être suivie. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.